Je m'appelle Maïté Matayo, je suis directrice de la campagne de Un pas ensemble de l'ASBEL Vivre pour servir. La campagne Un pas ensemble va consister à parler des enfants démunis. Donc, nous sommes en train de parler des enfants démunis et nous avons choisi de parler des enfants albinos. Quand on parle de démunis, c'est un manque au fait. Eux, ils ont un manque de pigmentation et ça leur crée souvent beaucoup de problèmes. Mais notre point essentiel sera les enfants albinos, les difficultés qu'ils rencontrent en milieu scolaire, qui font assez qu'ils ne puissent pas émerger, qui ne vont pas très loin dans les études, parce que nous nous sommes rendus compte que ils rencontrent des barrières qui font assez qu'ils n'évoluent pas dans les études. Alors, nous avons voulu commencer à toucher à partir de la source. La source, c'est la maison. Puisque nous allons plus parler, c'est vrai, des enfants albinos en milieu scolaire, mais nous avons ciblé plus les milieux reculés. Parce que nous nous rendons compte que l'information passe très difficilement en milieu reculé. C'est pour ça que nous avons voulu cibler d'abord les maisons. Beaucoup de parents qui ont des enfants albinos en milieu reculé ne savent pas c'est quoi l'albinisme. Ils vous voient un jour, ils accouchent un enfant, il est tout blanc. Ils n'arrivent pas vraiment à comprendre c'est quoi le problème qui fait c'est que ces enfants soient comme ça. Alors, quand tu ne comprends pas quelque chose, il n'y a pas moyen que tu puisses gérer cette chose. Donc le fait qu'ils ne comprennent pas l'albinisme, ils n'arrivent pas à gérer ces enfants-là. Donc essayez de leur parler, genre leur faire comprendre qui ils sont. Essayez de les traiter comme il faut les traiter. Alors le problème commence déjà à partir de la maison. Alors quand un parent lui-même ne sait pas gérer cet enfant-là, quand il commence l'école, c'est encore plus compliqué pour les professeurs, les camarades qui sont avec eux. Donc notre but est de pouvoir apporter des zones, la clarté sur ces zones d'ombre-là. Donc essayer d'aller voir les parents qui ne comprennent pas c'est quoi l'albinisme et pourtant peut-être qu'ils ont des enfants albinos. Essayer de leur expliquer c'est quoi l'albinisme, essayer de leur faire comprendre comment il faut traiter ces enfants-là et essayer de leur faire comprendre que quand tu as un enfant albinos, tu dois toujours être en contact avec l'école pour le bon suivi de ces enfants-là. Et ensuite, nous irons au point essentiel, c'est l'enfant albinos à l'école. Nous devrons voir les directeurs et les professeurs, donc les corps enseignants, pour pouvoir leur expliquer aussi. Parce qu'il y a aussi beaucoup de directeurs des corps enseignants, surtout s'ils n'ont pas ce genre d'enfants, qui ne savent pas comment se comporter avec ces enfants-là, puisqu'ils ont beaucoup de difficultés qu'ils rencontrent, que ni les parents, ni ces corps enseignants ne comprennent, encore moins les camarades qui sont petits. Et tout ça, ça leur crée des barrières qui font assez qu'ils ne puissent pas bien évoluer en milieu scolaire. D'abord, nous allons commencer à parler des difficultés qu'ils rencontrent. Ils ont plusieurs difficultés, mais il y a des difficultés phares. Par exemple, la première difficulté qu'ils rencontrent à l'école, c'est la vision. Les albinos ont une maladie qu'on appelle myopie. Donc, ils n'arrivent pas à voir de loin. Et puis, ils sont sensibles à la lumière. Ce qui fait, c'est que ça réduit leur vision. Et quand ils vont à l'école, et que ni les camarades, ni les professeurs, et même ni les parents ne sont au courant de ce problème-là, l'enfant évolue très difficilement. Deuxième difficulté qu'ils rencontrent, c'est les difficultés de la peau. Les enfants ont une peau sensible à la chaleur. Et lorsque les parents ignorent que l'enfant est sensible à la chaleur, ou bien les professeurs, sa peau s'abîme. Et quand sa peau n'est pas belle, automatiquement, le fait déjà qu'il soit différent, ça crée une certaine répulsion de la part des autres. Et quand déjà cette différence-là aussi est vilaine, elle est laide, ça crée encore plus de problèmes. Alors que non, si on sait gérer cet enfant-là sur le plan de sa peau, il est tout beau. Peut-être que cette différence peut être un peu plus attirante que répulsive. Alors, le troisième problème, c'est les problèmes dont nous allons parler, c'est les problèmes d'intégration, d'adaptation et d'épanouissement. Tant que ces enfants ne sont pas compris, ils ne s'intègrent pas, ils ne s'adaptent pas, ils ne s'épanouissent pas en milieu scolaire, même en milieu social. Alors quand on a expliqué à toutes ces personnes-là, c'est quoi
être albinos et comment traiter les albinos, automatiquement, ça devient plus facile. C'est comme par exemple pour la difficulté des yeux. On voudrait que tout enfant qui commence la maternelle puisse faire des examens visuels et puis ensuite qu'il puisse avoir des lunettes adaptées. Donc ce sont des lunettes correcteurs. Ça ne guérit pas la maladie, mais ça corrige au moins la vision. Premièrement. Deuxièmement, l'enfant doit être assis où il n'y a pas la lumière qui réfléchit vers lui. Sinon, ça ne le permet pas de bien voir au tableau. Troisièmement, il y a la place sur laquelle il doit s'asseoir. Il doit toujours être au milieu pour pouvoir voir le milieu et les deux angles. Ce sont des... Et puis, leurs pupitres doivent être un peu inclinés pour la bonne lecture. Pour la bonne lecture, parce que la maladie qu'ils ont, ça crée aussi des problèmes d'angle et toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est un truc qui peut être réglé et qui peut leur, comment on appelle ça, leur rendre la vie un peu plus facile en milieu scolaire. Le deuxième problème, c'est comme je dis, c'est le problème d'intégration. Quand on a expliqué aux professeurs comment traiter l'enfant, on a expliqué aux camarades comment traiter leurs camarades, ils peuvent se sentir mieux et pouvoir s'épanouir en milieu scolaire. Parce que nous avons remarqué par exemple que dans notre pays, on ne voit pas de députés albinos, on ne voit pas comment on appelle ça, de gouverneurs, on ne voit pas de PDG, on ne voit pas toutes ces personnes-là. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que ces enfants sont moins intelligents que les autres? Non, ce n'est pas pour ça. C'est parce que personne n'a pris compte des difficultés qu'ils rencontrent, qui font assez qu'au lieu d'aimer peut-être l'école, au lieu d'apprécier l'école, ils détestent l'école parce qu'ils rencontrent tous leurs, comment on appelle ça, leurs difficultés là, et il n'y a personne qui, ni les parents, ni le corps enseignant, même ni les camarades ne les aident à surmonter ça. Mais nous avons voulu mener cette campagne pour pouvoir essayer de les aider à s'intégrer, à s'adapter et à s'épanouir au milieu scolaire. En parlant aux parents, en parlant au corps enseignant et en parlant aux camarades. Donc que tout le monde comprenne c'est quoi l'albinisme, comment traiter un enfant albinos à l'école pour qu'il puisse bien émerger. Parce que s'ils étudient bien, ils sont capables de faire tout ce que les autres font. Et le plus grand combat que nous allons mener par rapport à ça, c'est l'acceptation. Comment un parent peut faire assez que son enfant s'accepte en l'acceptant? Comment les professeurs peuvent faire assez que l'enfant puisse s'accepter en l'acceptant? Et comment les camarades peuvent faire assez que l'enfant s'accepte en l'acceptant? Et là, quand il sera grand, il pourra aussi essayer, oser de pouvoir, il y a un poste à pourvoir qui soit grand dans le pays, que lui aussi soit capable de pouvoir postuler. C'est comme, comment on appelle ça à Brazzaville, ici on voit il y a un ministre albinos, je crois le ministre de la communication. Pourquoi pas nous ici? Donc nous voulons commencer à mener notre combat dès la source, essayer d'aider ces enfants pour que demain, les personnes qui viendront, les enfants qui viendront, les parents qui auront des enfants, ne puissent plus se poser les mêmes questions qu'aujourd'hui. C'est un peu ça le but de notre campagne, de nos actions et de notre projet. Bonjour, moi c'est Narcisse Mbia. Je suis le chargé de la communication de l'ASBL Vivre pour Servir. Et je profite de l'opportunité qui m'est donnée pour passer le message concernant notre campagne. La campagne qui est intitulée Un pas ensemble. Un pas ensemble, c'est une campagne dont le but est d'aider les enfants vulnérables. Ça veut dire tous les enfants en manque de quelque chose. Maintenant, on a ciblé deux catégories d'enfants, les enfants albinos et les enfants orphelins. Dans la campagne des enfants albinos, ce sont des enfants un peu, comme vous le savez, pour ceux qui ont vécu avec eux, ceux qui ont l'opportunité d'être avec eux, un peu rejetés, un peu abandonnés, un peu marginalisés. Hein. Vous comprenez un peu de quoi je suis en train de parler. Et nous, on veut faire appel à ces enfants. On a besoin d'aider ces enfants. On a besoin de leur redonner beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance. La confiance qu'ils n'ont peut-être pas chez leurs parents ou bien qu'ils n'ont peut-être pas chez les chiens et chez les parents. Et en famille, en comité, en communauté, pardon. C'est le but de notre campagne. Et cette campagne, c'est une campagne qui va se passer en plusieurs étapes.
dont la première étape sera descendre dans les écoles, voir ces enfants-là, comment ils sont traités, s'ils sont pris en considération par le corps enseignant, s'ils sont mis à la place qu'il faut. Voilà un peu en gros le but de la campagne. Et nous appelons surtout vous qui nous regardez, les partenaires, venez aider ces enfants. Ces enfants ont vraiment besoin de vous et ces enfants vous remerciera énormément pour ce geste que vous vous apprêtez à faire. Soyez nombreux. Nous sommes sur l'IMT, 11e rue résidentielle, avenue Begonias, numéro 388. Venez nombreux, venez adhérer à la SBL, venez soutenir le projet. Et soutenir un enfant albinos, c'est soutenir, c'est le permettre d'aller devant, c'est le permettre de soutenir son avenir. Donc, venez nombreux, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Tshisekedi Badi Banga Moïse. Je suis le président de l'association Vivre pour Servir. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de cette association qui est née le 27 janvier 2019, dont je suis le président fondateur. Dans cette association, nous avons jugé bon de lancer une campagne qui est dénommée Un pas ensemble. Pourquoi Un pas ensemble? On a bien voulu accompagner les enfants albinos et les orphelins. Pourquoi seulement eux? Parce qu'ils sont un peu négligés dans notre société. Et nous, on a voulu commencer par eux. Quelles sont les difficultés que les enfants albinos rencontrent dans des milieux scolaires, dans des milieux urbains? Et tout ça, nous allons s'occuper de ça. Mais à l'aide de vous, le partenaire. Venez nous soutenir. Que tu sois de près ou de loin, viens. Nous avons des numéros de contact. Appelez-nous au plus 243 89 29 38 275. Vous aurez tout ce que vous voulez savoir de nous. Allez sur Facebook, tapez Vivre pour Servir _ASBEL. Vous aurez toutes les informations. Sur notre chaîne YouTube, allez-y. Aimez. Abonnez-vous massivement. Et vous allez suivre toutes les intégralités de notre campagne qui vont se passer là-bas. Et en plus de cela, nous avons une siège à Kinshasa précisément, dans la commune de Limete, résidentielle, avenue Begonias, numéro 388 de la 11e rue Limete. Venez nombreux et nous vous attendons tous à bras ouverts pour nous accompagner dans cette campagne qui est dénommée Un pas ensemble. Venez, on va faire le pas ensemble. Merci beaucoup. Vivre pour servir, faisons tous un pas ensemble.